Bonjour tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une petite vidéo technique. En effet, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas de silhouette, ils ne peuvent pas découper à la machine, mais ils regrettent que les formats JPEG, donc vous pouvez voir ici, c'est le JPEG, ou le PDF, c'est la même chose en fait. Je recommande toujours d'utiliser le PDF pour l'impression. Ils ne peuvent pas choisir les images, ils ne peuvent pas les réduire, ils ne peuvent pas les agrandir, ils ne peuvent pas choisir d'imprimer que 2 ou 3 images par exemple, multiplier, mettre, enfin bref, les modifier. Alors, je vous propose les PNG, donc c'est ce que je dis, les PNG à fond transparent de chaque image. Donc souvent ceux-ci, je les conseille notamment pour celles qui ont la Cricut, notamment la Cricut Maker, Maker 3 par exemple, de les importer dans le DS, donc le Design Space de Cricut, donc c'est le logiciel de Cricut, et ensuite de faire un print and cut en faisant leur propre contour. Donc maintenant, depuis quelques temps, dans les collections, il y a les PNG images transparentes. Vous pouvez aussi utiliser ces images à fond transparent pour mettre à utiliser avec un logiciel de traitement de texte, justement pour pouvoir modifier, les dupliquer et autres. Personnellement, je n'aime pas du tout cette méthode, car pour moi, le logiciel de traitement de texte est principalement pour du texte et non des illustrations des images. Donc la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Après, je n'utilise pas vraiment ce système, donc peut-être que vous avez, vous, un logiciel de traitement de texte qui vous convient parfaitement, même pour faire ceci. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer avec le logiciel Silhouette Studio. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la silhouette pour utiliser ce logiciel-là. Il est gratuit. Donc vous avez la version de base qui est gratuite. Et vous pouvez imprimer depuis le logiciel. Donc vous imprimez avec votre imprimante, je le précise bien. La machine Silhouette n'est pas une imprimante, c'est une machine de découpe ou pour écrire. Donc il faut toujours imprimer avec sa machine, enfin son imprimante de maison classique, soit A3, soit A4, en fait, ce que vous avez tout simplement. Vous téléchargez le logiciel, il est gratuit. Donc là par contre je parle bien sûr à partir d'ordinateur. Moi je ne travaille qu'avec ordinateur, je ne travaille pas avec tablette. Donc si vous avez une tablette, c'est peut-être possible, je ne sais pas. Je n'utilise pas du tout cette fonction de Silhouette Studio sur tablette, pas du tout. Donc je parle que de ce que je connais. Vous pouvez bien sûr ouvrir comme j'ai fait ici et faire avec la souris un clic droit déposer. Donc vous cliquez, vous gardez le doigt enfoncé sur le clic droit de la souris et vous lâchez dans le logiciel. Vous voyez, toutes mes images sont ici sans contour. Vous pouvez aussi prendre directement le fichier Silhouette. Donc depuis peu, j'essaye de ne pas oublier d'écrire Silhouette parce que les personnes qui n'ont pas la machine Silhouette se demandent c'est quoi ce fichier-là. Donc j'essaye d'écrire Silhouette parce que si vous n'avez pas le logiciel Silhouette, le S ici, je pense qu'il n'apparaît pas parce que ça c'est pour l'ouverture du fichier avec le Silhouette Studio, avec le logiciel correspondant. Ici, on voit que c'est un PDF et ici, ce sont des JPEG. Donc là, par exemple, j'ai pris la collection Cute Fairy. Donc je vais prendre celui-ci à glisser-déposer. Je vous mettrai dans la barre de description sous la vidéo le lien pour télécharger le logiciel Silhouette. Et vous voyez ici, alors ceci, ce sont les PNG qu'il y avait, que j'ai d'abord importé, glissé-déposé. Donc vous voyez, il n'y a pas de contour. Et ça, c'est ce que je propose pour Silhouette, pour faire du print and cut. Là, on ne va pas faire du tout du print and cut, on va juste imprimer avec la machine, avec l'imprimante. Ici, j'ai fait un glisser-déposer, mais vous pouvez faire fichier ouvrir et aller chercher dans votre ordinateur l'emplacement où vous avez téléchargé les fichiers. Vous ouvrez le fichier Silhouette tout simplement, ou le PNG, le JPEG ou le PDF. Vous ouvrez ce que vous voulez. Là, on a besoin soit des PNG, du fichier Silhouette, pardon. Donc ici, il y a un contour. Donc, si vous ne voulez pas de contour, vous prenez les PNG. Si vous voulez que le contour apparaisse, car aussi on m'a dit une fois dans un avis qu'il était dommage qu'il n'y avait pas de contour, car cela pourrait aider pour la découpe. Si vous prenez le fichier Silhouette, vous voyez en rouge ici, il y a des contours. Alors déjà, il faut mettre en A4.
Donc si vous avez comme ici une page 30-30, vous allez ici à droite dans l'onglet mise en page, donc le premier onglet. Et ici vous avez taille des médias. Vous allez cliquer dessus et on va mettre A4. Étant donné que vous faites de l'impression et pas de la découpe, vous pouvez faire afficher les limites d'impression. Alors, je vais les enlever et les remettre. Vous voyez, c'est ceci. Je vais aussi enlever la grille. Donc là, je vais dans la grille pour l'enlever. Ce sera plus simple pour vous, pour trouver, pour voir un petit peu ce que je vous propose. Vous voyez, là, on la voit mieux. Alors, je vais zoomer un petit peu. Alors maintenant, si vous voulez imprimer avec un contour, le souci, c'est que là, si je fais fichier, imprimer, je vais dans mes préférences et je mets aperçu avant impression pour pouvoir vous montrer, parce que moi, je ne vais pas les imprimer. Là, ça va me faire l'aperçu. Je ne vois pas les petits traits parce qu'ils sont trop fins. Donc là, je ferme. Ce qu'il faudra faire automatiquement, c'est sélectionner l'élément. Vous faites clic droit, dégrouper. Maintenant, je vais prendre uniquement le contour. Je vais aller ici dans la barre du haut et je vais agrandir, élargir mon trait. Ainsi, lorsque je vais faire fichier, imprimer, pour rappel, j'ai mis l'aperçu avant impression, donc je vous le conseille toujours, surtout si vous êtes débutante. Imprimer. L'aperçu est en bas et vous voyez, on voit l'aperçu du trait. Là, quand vous allez imprimer, après, vous n'aurez plus qu'à suivre le trait pour la découpe. Au ciseau, je précise bien, c'est pour au ciseau. Le print and cut, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous ne voulez pas que votre trait soit rouge, vous le sélectionnez et ici, vous avez juste à le changer. Donc, vous pouvez le mettre en plus clair, par exemple en marron, etc. Donc, c'est au choix. Maintenant, si vous voulez les réduire ou faire votre propre contour. Je veux, par exemple, j'ai mis les PNG. Donc, j'ai fait un glisser-déposer ou alors j'ai fait fichier ouvrir et j'ai ouvert le PNG que je voulais. Quand on le sélectionne, on voit apparaître ici des petits repères. Donc, c'est pour réduire. Ici, on garde les proportions quand on utilise les 4 angles. Quand on fait celui-ci, on n'a plus les mêmes proportions. Si on fait une bêtise, en haut, il y a la petite flèche pour faire annuler. Et le rond, c'est pour la rotation. Maintenant, pour donner une symétrie horizontale, on a simplement à faire clic droit, miroir horizontal. Et pour un miroir vertical, clic droit, miroir vertical. Pareil avec la coccinelle si on veut. Et si on en veut deux, on sélectionne en cliquant dessus. Clic droit, dupliquer. Clic droit, miroir horizontal. Maintenant, j'ai les deux que je pourrais coller par la suite dos à dos. Pour faire le contour, donc si vous ne voulez pas de contour, voilà, vous mettez autant de petits éléments que vous voulez et vous faites fichier, imprimer. Si vous voulez faire votre propre contour, parce que par exemple mes contours là ne vous conviennent pas, vous allez ici chercher la fenêtre de vectorisation. Vous cliquez vectoriser, enfin sélectionnez la zone de vectorisation. Vous voyez le petit repère qui apparaît? Vous avez juste à enfoncer le bouton gauche de la souris, maintenir enfoncé et faire encadrer tout simplement l'élément que vous voulez vectoriser. Maintenant, il va falloir que je joue sur le seuil, donc toujours dans la fenêtre de vectorisation, car mon image est très claire, donc il va falloir que je joue sur le seuil jusqu'à recouvrir. Ici, je ne veux pas par exemple l'intérieur, donc là, ce n'est pas grave s'il y a des petits éléments à l'intérieur, car c'est une fleur, un feuillage entier, il n'y a pas de découpe intérieure, donc je peux faire vectoriser contour extérieur. Pour faire un contour un petit peu plus loin, on sélectionne le contour et on va ici
dans la fenêtre de contour. Je peux faire maintenant un contour. Ici, on a le décalage, 2 mm. On peut mettre moins, donc jouer avec les curseurs. Par exemple, là j'ai mis, allez, je vais mettre 1 mm. Je vais faire appliquer. Et maintenant, il va falloir enlever le premier contour. Donc pour zoomer, vous voyez ici, on zoome avec la souris en cliquant sur l'élément ou on zoome avec plus et moins. Je vais enlever le premier contour. Donc on le sélectionne, on fait clic droit supprimer ou alors on supprime avec la touche supprime du clavier. On sélectionne notre contour, on l'élargit pour être visible lorsque l'on va l'imprimer. On peut changer sa couleur, un petit gris clair par exemple. C'est mieux que du rouge quand on veut découper au ciseau. Maintenant, je prends ma souris, je fais clic gauche, je glisse sur les deux pour sélectionner les deux. Vous voyez, il y a 2 rectangles ici. Clic droit, grouper. Ainsi, je ne pourrai plus les dissocier et ce sera beaucoup plus facile lorsque je veux faire clic droit, dupliquer, clic droit, miroir horizontal. Par exemple, clic droit, dupliquer et j'utilise un des 4 paires d'angles pour le réduire, l'augmenter. Comme je dis à chaque fois, les illustrations ne sont pas faites pour être augmentées énormément. Vous pouvez les augmenter très légèrement comme là je viens de faire, mais ne les augmentez pas trop, sinon, vous voyez, c'est flou. Vous aurez une image floue et pixelisée. Ce n'est pas du vecteur, ce sont des illustrations, pardon. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à composer toute votre page et faire fichier imprimé. On voit bien ici le petit contour ou pas de contour, c'est à vous de décider. Et si vous voulez rajouter des étiquettes, il suffit de faire fichier ouvrir, mettre vos étiquettes, comme moi je vous ai montré tout à l'heure, l'aperçu que j'avais. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère Marianne que tu auras tout compris et je te remercie énormément au passage pour tous les commentaires que tu laisses sous ma vidéo ainsi que toutes les personnes qui prennent le temps de laisser un petit commentaire. J'ai toujours énormément de plaisir à les lire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!